Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité, les préparatifs du sommet de traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À la veille de la rencontre s'est tenue ce matin dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro, un conseil de gouvernement conjoint Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont appelés à constituer un binôme économique fort et complémentaire, a estimé le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan à la tribune, soulignant que les échanges commerciaux entre ces deux pays se sont élevés à 179 milliards de francs CFA en 2010. Les questions de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation et le prolongement du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Niger, l'approvisionnement en énergie électrique et hydrocarbures du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire seront notamment au menu des échanges de haut niveau demain. Depuis le dernier conseil des ministres ivoiriens la semaine dernière, le ministère de l'Industrie s'est vu enrichi. Du département des Mines, Jean-Claude Roux dirige donc désormais le ministère de l'Industrie et des Mines, une nouvelle qui n'a pas laissé indifférents les opérateurs du secteur des mines. Lors d'une récente conférence de presse, l'un des responsables du secteur a traduit la volonté de ses pairs opérateurs à avoir un cadre législatif compétitif. On fera le point dans le 20h. À l'étranger, la situation au Mali au lendemain du vote, malgré les menaces proférées par un groupe djihadiste. Les bureaux de vote ont fermé hier au Mali après un premier tour de scrutin sans incident. Les résultats provisoires et officiels doivent être publiés au plus tard vendredi. Les observateurs du scrutin parlent d'un satisfecit général autour du déroulement du scrutin. Reportage. Elle sillonne le centre de Faladier IGA peu après la fermeture de ses 23 bureaux de vote. Aïssatou donne les dernières instructions avant le début du dépouillement. Comme pour la présidentielle de 2007, cette enseignante coordonne des opérations cette année dans ce centre de Bamako qui compte 11 144 électeurs. Je suis vraiment satisfaite par rapport au taux de participation des électeurs. À peu près à 60 à 70. Je peux dire que 60 à 70%. L'Union européenne a déployé plusieurs dizaines d'observateurs à Bamako. Elle confirme la forte mobilisation des électeurs et le bon déroulement du scrutin dans la capitale malienne. Le scrutin était transparent. Ceci étant dit, je voudrais bien attendre d'avoir rencontré tous les observateurs de l'Union européenne et d'avoir échangé avec les missions d'observation autres que celles de l'Union européenne pour avoir une idée plus exacte. Dans de nombreuses circonscriptions électorales de Bamako, le décompte des voix place en tête Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce bureau de vote, Ibeka obtient 188 voix sur 279 suffrages exprimés. Soumaïla Cissé est deuxième avec 33 voix. Au budget de campagne du candidat du Rassemblement pour le Mali, l'on fête la victoire depuis dimanche soir. Les premières tendances commencent effectivement à tomber. Là, on est vraiment confiant. On a de bonnes nouvelles qui nous viennent de partout. Vous pensez que ce sera plié dès le premier tour? Ce sont les tendances actuelles. On attend la confirmation des grandes villes, mais c'est la tendance actuelle en tout cas. Dans le camp de Soumaïla Cissé, atmosphère relativement morose. Pas question de commenter les premières tendances. On attend les résultats provisoires qui seront proclamés ce lundi soir ou demain mardi. En bref, la troisième édition du Forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique aura lieu ici à Abidjan en novembre prochain. Une rencontre qui rassemblera les gouvernements, les bailleurs de fonds et les techniciens de l'eau et de l'assainissement. Autre sujet en bref et en images, la décharge municipale de Bouaké, un véritable danger pour les riverains. Elle dégage une odeur nauséabonde et est le nid de toutes sortes d'insectes, surtout des mouches. Les populations aux alentours craignent pour leur santé et demandent à la fermeture pure et simple de la décharge. On en reparle dans la grande édition. Il a pris fin à Grand Bassam le séminaire bilan sur la mise en œuvre du programme de construction de nouvelles universités. Les résultats obtenus sont permanents. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les résultats sont pertinents. Ibrahim Cissé Bakongo veut résolument se tourner vers les réalisations concrètes et à brève échéance. Autre information importante issue de cette rencontre, l'université de Mans en vue de construction devrait ouvrir ses portes à la rentrée universitaire prochaine. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.